Alléluia. Merci Seigneur de ta magnifique présence. Tu es déjà là, tu es au contrôle de ce temps. Inspire-le, inspire nos paroles, que nos cœurs soient disposés à la recevoir. Si on transmet au regard de la parole, merci merveilleux Saint-Esprit. Merci merveilleux Esprit de Jésus. Merveilleux ami, renouvelle-nous, renouvelle les forces, renouvelle les capacités, déverse l'onction pour l'enseignement et la prédication, que les cœurs reçoivent la parole avec vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Veuillez prendre place. Merci beaucoup, chantent les musiciens. J'ai eu peur que quelqu'un commence à faire déposer, combat. J'ai commencé à craindre que quelqu'un bascule. Je dis, vaut mieux arrêter ça maintenant. Avant que... Je plaisante. Non, mais tout le monde est en train de dire déposer, combat. Il commençait à partir. Je sentais un frère comme ça. Ah, c'était plus Dieu que tu adorais, là, que tu adorais. Donc quelqu'un commençait à dévier, il commençait à... Il se rappelait. Dieu merci, dis avec moi, merci Seigneur. Tu es à... Non, dis à ton voisin, reviens avec nous maintenant. Non, dis-lui, reviens là, reviens là, reviens là. Dieu est là, alléluia. On dépose le compas pour la parole de Dieu. Ah là 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 là. Le Dieu est bon. On peut le louer avec tous les styles. Amen. C'est pas le style qui est important, c'est ton cœur qui est important. Alléluia. C'est la ferveur qui est importante. C'est la parole que tu lances qui est importante. Alléluia. Donc peu importe la manière, nous le louons. Amen. Et c'est merveilleux d'avoir cette liberté de le louer dans l'église, sous toutes les formes. Amen. Juste qu'il faut éviter qu'on retourne au village pour certains. Ils m'ont compris. Alléluia. Avant de poursuivre la parole et d'aller dans la parole, je voulais vraiment rappeler à mes chers hommes frères, mes chers Képhalais. Amen. Nous avons vraiment un rendez-vous important ce jeudi à 19h. Vous avez reçu un carton d'invitation. Vous avez reçu déjà, je crois. Vous avez tous reçu cette carton d'invitation que nous avons fait. C'est la sœur Athénaïs qui les a fait. Et les frères ont travaillé après. Et vraiment, ta présence est pas vivement souhaitée. Elle est indispensable. Non, elle n'est pas vivement souhaitée. Elle est indispensable. Car tu es important dans le plan de Dieu. Tu as ta part à jouer dans le plan de Dieu. Amen. Et nous comptons sur ta présence. Est-ce qu'on peut afficher 1 Corinthiens 16, verset 13? Hier, on travaillait avec des frères pour préparer la réunion et on a partagé ce verset. 1 Corinthiens 16, verset 13. Allô? Allô, Houston? Ici, là. Ah, alléluia. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Et ce que nous voulons faire ensemble, durant ce jeudi, nous voulons nous fortifier. Amen. Nous voulons nous fortifier ensemble. Nous voulons nous aiguiser ensemble. Ça va être un temps de libération pour les hommes, je le crois. Ça va être un temps de libération et d'impartition pour les hommes. Je pense que il y a un parfum de nouveau départ qui est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je crois que vraiment, c'est pas un nouveau départ, mais nous voulons vraiment libérer la grâce de Dieu sur les hommes. Amen. Que les hommes puissent se lever également pour l'œuvre de Dieu. C'est très important. Donc, frère, si tu es là, si tu es un homme, écoute, c'est que tu es un homme, tu es attendu. Amen. Ma soeur, aide-moi à dire à un frère à côté de toi, dis frère, on parle de toi. Non, quand tu ne serais pas, on parle de toi. Dis-lui frère, tu es attendu jeudi. S'il te plaît, vas-y. Ta situation nécessite que tu sois présent. Amen. Et je veux aussi rappeler que Pasteur Christian est parti, il a quitté mardi, mais il était très très content du séminaire Impact Finance, de sa présence et tous les orateurs et les intervenants. Et vraiment, on faisait le bilan d'Impact Finance 2018 et c'était vraiment une saveur particulière, une grâce particulière s'est libérée. Et vraiment, je prie que chacun continue à demeurer dans ce que Dieu a fait. Donc, n'hésitez pas à écouter les messages. Ils ne sont pas encore sur notre site YouTube pour diverses raisons techniques, mais le seront bientôt par la grâce de Dieu. Et vous pouvez les écouter sur Facebook,
Et, bien, et sinon, encore mieux, vous pouvez les prendre en enseignement à la librairie. Le coffret est disponible à la librairie. Amen. Gloire à Jésus. Lève la main avec moi, dis avec moi, Seigneur, je te rends grâce pour ma présence en ce lieu. Que ta parole vienne trouver un cœur disposé, un cœur fertile. Que ta parole produise le fruit que tu attends de ma vie. Saint-Esprit, parle-moi sans concession. Transforme-moi au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ce qui est très difficile pour un enseignant, nous ici, nous aimons bien dans notre église enseigner par série. Parce que nous voulons prendre le temps de faire asseoir la parole dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Et ce qui est le difficile, c'est quand tu as fini une série et que tu dois en entamer une autre. Ce qui est dur, c'est pas la thématique, parce qu'en réalité, on a plein de thèmes qu'on veut enseigner. Il y a tellement de choses que j'aimerais enseigner à l'église. Il y a tellement de thématiques qu'on a en stock et qu'on voudrait enseigner à l'église. Mais le but n'est pas d'enseigner ce que toi tu vas enseigner. Le but est d'enseigner ce que le Saint-Esprit veut que tu enseignes. Parce que c'est lui le boss de l'église. Amen. C'est le Saint-Esprit le directeur de l'église, le pasteur principal, c'est le Saint-Esprit. Et donc c'est à lui de te dire ce que tu dois enseigner. Une des erreurs qu'on pourrait faire en tant que prédicateur, c'est de dire, on voit qu'il y a des problèmes dans l'église et on enseigne les problèmes dans l'église. Par exemple, on voit qu'il y a de la division, on prêche sur l'amour. Par exemple, ça serait une erreur. Tu ne dois pas prêcher ce que tu vois, tu dois prêcher ce que le Saint-Esprit te dit de prêcher. Donnez-moi un bon amen. Dans tout ce que tu fais, tu sais, parfois on peut être tenté de répondre par rapport aux problèmes que l'on voit en face de nous. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait, parce que le Saint-Esprit, lui, connaît. Tu sais, tu envoies, mais on a 10 en réalité de problèmes. Donc, autant écouter l'Esprit nous dire qu'est-ce qu'il faut enseigner. Et du coup, j'ai crié au Seigneur cette semaine, pour dire, Seigneur, de quoi devons-nous parler ou de quoi allons-nous parler dans les semaines à venir? Et Dieu, dans sa grâce, m'a répondu. Et c'est une nouvelle série qu'on commence aujourd'hui. En fait, c'est la même thématique depuis le début, mais c'est une nouvelle série qu'on commence d'enseignement pour plusieurs semaines. Et le thème de mon message ce matin est le suivant. Dieu veut des disciples et non des croyants. Peux-tu m'aider à dire à deux personnes, Dieu veut des disciples et non des croyants. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu veut des disciples et non des croyants. Alléluia. C'est une nouvelle série qui va s'appeler Disciples de Christ. Et ce matin, le thème, c'est que Dieu veut des disciples et non des croyants. Vous savez, j'ai fait un constat. Et ICC Martinique ne déroge pas à ce constat. Dans nos églises actuelles, on produit des membres d'église, on produit des adhérents d'église, on produit des croyants, mais on produit très peu ou trop peu de disciples. L'église actuelle, je vais dire toutes les églises parce que ce n'est pas vrai, tout le monde n'est pas comme dans cet état-là. Mais beaucoup d'églises, et nous en faisons partie, n'ont pas saisi ce que a dit Jésus ou n'ont pas suivi ce que a dit Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit « Allez et faites en sorte que les nations croient en moi ». Il n'a jamais dit « Allez et faites en sorte qu'ils naissent de nouveau ». Allez et faites en sorte qu'ils deviennent des croyants. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit allez et faites en sorte qu'ils fassent la prière du salut. Il n'a jamais dit ça. Il a dit allez et faites des nations des disciples. Mais l'église actuelle, je ne veux pas dire beaucoup d'églises, et nous en faisons partie, aujourd'hui ne produisent plus de disciples, mais produisent des membres de leur église locale, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, donne-moi un bon amen. Produisent des croyants, c'est vrai, mais c'est parce que ce n'est pas la mission qui nous a été donnée. Et le problème, c'est que nous nous évaluons de la mauvaise façon. Aujourd'hui, on s'évalue au nombre de prières du salut. Et là, à la fin d'année, on se réjouit du nombre de prières de salut. Il y en a eu 500, il y en a eu 1000, il y en a eu 3000. Mais ce n'est pas sur ce critère qu'on va nous évaluer. Parce que si je suis enseignant et que je donne un devoir, je vais évaluer le devoir par rapport à mes consignes, oui ou non? Si je te demande de me donner les identités remarquables, A plus B au carré. Ton voisin commence à trembler déjà. Sans effet au nom de Jésus. A plus B au carré, ça fait quoi? A carré plus 2AB plus B au carré. Ah, je peux oublier. Mais il te demande les identités remarquables.
Et toi, tu lui réponds par les fractions. Mais tu seras mal évalué. Et tu seras même à côté de la plaque, oui ou non? Pourquoi? Tu ne réponds pas à l'exercice demandé. On ne t'a pas demandé de faire, on nous a pas demandé de faire, on nous a demandé, faites des nations des disciples. Et dans l'église aujourd'hui, il y a une incompréhension. Il y a un méprise. Et nous en faisons partie, nous aussi. Et moi-même, j'ai fait mon mea culpa devant le Seigneur cette semaine. C'est que nous sommes contents du nombre de membres, du nombre d'adhérents, du nombre de croyants, alors que ce qu'on nous a demandé, c'est de faire des disciples. Bien-aimé, c'est vrai qu'il faut se réjouir quand on est de nouveau. Donne-moi un bon amen. Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Mais bien-aimé, comme j'aime à le dire, ça doit être l'image de la joie, de la victoire, de la première étape. Ce n'est que la première étape. Donc en fait, cette joie que tu as doit te servir, te propulser pour les autres étapes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais parce qu'il n'a pas dit, mais nous on compte, on se réjouit de ça, mais ce n'était pas la demande. Matthieu 28, 19 dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et quand vous faites quoi? Quand vous allez, vous faites des disciples. Le mot d'ordre n'a jamais été d'amener les nations à juste croire en Jésus. Un disciple est forcément un croyant, mais un croyant n'est pas forcément un disciple. Je répète, un disciple est forcément un croyant, mais un croyant n'est pas forcément un disciple. Et ce que Jésus te demande à toi et à moi, en fait, la consigne qu'il a laissée en partant à ceux qu'il a laissés derrière lui, donc à toi et à moi, c'était de faire des nations des disciples. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose que nous ne comprenons pas. Prenez avec moi Jean 1,12. Jean 1,12. La version seconde dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il y a ceux qui ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est qui? La lumière. A donné un pouvoir. D'accord? Dites-moi pouvoir. Dites-moi pouvoir. Et regardez, vous lire la version seconde 21. Mais à tous ceux qui l'ont accepté et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. En fait, la Bible explique qu'il y a un parcours. Il y a des étapes. Première étape, c'est que tu acceptes Jésus ou encore tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce qu'on appelle faire la prière du salut. Est-ce que tu me suis? Mais après, il dit à ceux qui ont cru. Donc, ça veut dire que je peux le recevoir sans croire. Mais bien sûr, je peux faire la prière du salut, mais je ne crois pas au reste. Pourquoi? Je ne pose pas d'acte qui montre que j'ai foi en ce que je crois. Est-ce que tu me suis? Mais après, il ne s'arrête pas là. Il dit que le fait d'avoir reçu, le fait d'avoir accepté et le fait de croire te donne un pouvoir ou encore un droit. Mais dis-moi, le droit, le pouvoir, tu le prends ou tu ne le prends pas? Est-ce qu'on se parle ce matin? Soit tu le prends, on te dit que tu as un droit. Tu as le droit de voter. Soit tu vas voter, soit tu ne vas pas voter. Oui ou non? Oui ou non? Et bien sûr. Donc en fait, ça veut dire que tu as le droit et la possibilité d'accepter Jésus, de recevoir Jésus et de ne pas devenir enfant de Dieu. Et beaucoup dans l'église ont accepté, ont cru et ne sont pas devenus. Beaucoup ont accepté, ont cru, mais ont refusé de devenir. Parce que quand tu es enfant de Dieu, quand tu es l'enfant de quelqu'un, ça se voit. Quand tu es enfant de quelqu'un, ça se voit. Il y a les mêmes traits de caractère, il y a les mêmes façons de parler, les mêmes façons de faire les choses. Si tu es membre si tu es enfant de quelqu'un dans une maison, tu respectes les règles de la maison de la personne. Mais beaucoup ont accepté, ont reçu, ont cru, ne sont pas devenus. Ce qui fait que dans l'église, on peut être pasteur et croyant.
On peut être serviteur et croyant. On peut être ancien croyant. On peut être diacre et croyant. On peut être star, serviteur et croyant. Oui. Parce que l'église, aujourd'hui, beaucoup de croyants, trop peu de disciples. Pourquoi? Parce que nous avons perdu de vue l'objectif de Jésus. L'église, et nous en faisons partie, nous aussi ici, nous avons perdu de vue l'objectif du maître. Ça n'a jamais été aller et faire en sorte qu'ils croient en moi. C'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire des disciples. Mais j'ai dit, mais Seigneur, un truc que je comprends pas. J'ai dit au Seigneur, mais je ne comprends pas, Seigneur. Romains 10, verset 9 me dit que si je crois et que je confesse, je nais de nouveau. Donc c'est bon alors. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que vous me suivez? Dites-moi, je te suis, pasteur. Je te suis, pasteur. Je dis, mais Seigneur, Romains 19 me dit, allez, affichez-moi Romains 19, c'est très bien, remettez au début. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Mais pourquoi Jésus ne se contente pas de dire à ceux à qui il tend le bâton de relais, limitez-vous à Romains 10, verset 9, faites en sorte qu'il confesse, qu'il croit dans le cœur, qu'il confesse de la bouche, et ça ira. Non, Jésus a dit expressément, allez et faites des nations des disciples, pas des croyants. Pas des croyants, pas des nés de nouveau. Il n'a pas dit, laissez-les au stade de la nouvelle naissance. Il a dit, faites des disciples. Mais nous, l'église d'aujourd'hui, on fait des croyants, on fait des adhérents, on fait des membres d'église, mais il y a trop peu de disciples. Mais tu vas comprendre. Et j'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi tu ne t'es pas limité à ça? Si on est sauvé, c'est bon. La Bible dit que si je crois et je confesse, je suis sauvé, ça veut dire quoi? Si je dois mourir, j'irai auprès de toi pour l'éternité. Mais je vous ai dit que ce n'est pas ça que je demande, c'est pas ça. Je vous ai dit, faites des disciples. Et je demandais, mais Seigneur, pourquoi tu dis ça? D'abord, il fallait d'abord comprendre qu'est-ce qu'était un disciple. Pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à la première question. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple dans le Nouveau Testament, ça vient du grec matheité. Ça s'écrit M-A-T-H-E-T-E-S, prononcé matheité. Et matheité, ça veut dire élève. Ça veut dire étudiant. Ça veut dire une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Matheité, ça veut dire une personne qui adhère à la doctrine d'un maître. Est-ce que tu me suis ce matin? C'est que moi je te suis. Donc un disciple, c'est un partisan. Un disciple, c'est un zélateur. Ça veut dire qu'il met de l'ardeur à partager les paroles de son maître. Un disciple, c'est un propagandiste. C'est un zélateur. C'est un prosélyte de la doctrine de son maître. Un disciple suit les traces de son maître. Il reste collé à l'actualité de son maître. Un disciple il suit un maître. Si on parle de maître, on parle de maîtrise. Un disciple est sous la maîtrise de son maître. Un disciple est sous le contrôle de son maître. L'église a beaucoup de croyants et peu de disciples. Et aujourd'hui, il y en a des prédicateurs, des anciens, serviteurs, croyants, et pas disciples. Mais pourquoi Jésus te demande tant à faire des disciples? Pourquoi tu veux des zélateurs? Pourquoi tu veux des partisans? Pourquoi tu veux des prosélytes? Pourquoi tu veux des fanatiques? Pourquoi tu veux des gens qui te suivent? Et un disciple, tu peux noter ceci, il obéit sans discuter à son maître. Pourquoi tu veux des gens qui t'obéissent sans discuter? Pourquoi tu veux ça, Jésus? Première réponse que j'ai reçue. Et note ceci. Première réponse. Jésus a toujours voulu des disciples et non des croyants. Dès le commencement. Luc 6, verset 13. Quand le jour fut levé, regardez, la Bible dit, il appela je t'entends passer,
Il en choisit parmi eux 12, auxquels il donne le nom d'apôtres. Ça veut dire que dès le début de son ministère, Jésus a fait des disciples. Il a eu des disciples. Et à eux, il les appelle. Ça veut dire qu'ils étaient plus que 12. Est-ce que tu me suis? Dis-moi un bon amen alors. Ils étaient plus que 12. Et parmi ces nombreux disciples, il en prend 12. Et aux 12, il dit, vous êtes des apôtres. Ça veut dire quoi? Un apôtre est forcément un disciple. Mais un disciple n'est pas forcément un apôtre. Mais peu importe le titre, le plus important, c'est d'abord être disciple. Alléluia. Sautons au verset 17. Luc 6, vraiment, c'est le chapitre des disciples. Un des chapitres des disciples. Luc 6, 17. Regardez ce qu'il dit. Il descendit avec eux. Avec qui? Ses disciples. Avec qui? On parle de qui? Jésus qui descend avec ses disciples. Et parmi les disciples, il y en a 12 apôtres. Mais regardez ce que dit la Bible. Il descendit avec eux. Il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Ça veut dire qu'ils étaient déjà nombreux, ces disciples, à l'époque. Et il dit, et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Autrement dit, il y avait du monde qui le suivait. Et il fait une séparation. Il y a les disciples et il y a la foule. La foule, ce qu'on appelle, c'est la multitude de personnes. Mais ces deux-là le suivaient. Mais dans les deux groupes, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe de disciples et un groupe de croyants qui le suivaient. Est-ce que tu me suis? Et il fait la distinction tout de suite entre les disciples et la foule. La foule sont les croyants. Oui, ils croient. Ils croient que Jésus peut guérir. Ils croient que Jésus chasse des démons. Ils croient que Jésus délivre, guérit les cœurs brisés. Ils croient que Jésus restaure. Ils croient que Jésus donne à manger. Répond aux besoins des personnes. Ils le croient. Mais ils ne veulent pas le suivre. Ils veulent suivre ce qu'il peut faire pour eux. La foule suit Jésus pour ce que Jésus peut faire pour la foule. Et dans l'église, il y a la foule aussi. Qui suivent le Seigneur par rapport à ce qu'il peut faire pour eux. Et dès qu'il ne tarde à répondre ou il ne répond pas, le zèle baisse, le feu baisse, la passion baisse, l'envie baisse. On vient de temps en temps. Pourquoi il n'a pas répondu? Et la foule, c'est les croyants. Mais tu remarqueras une chose, la foule est toujours plus nombreuse que les disciples. Et c'est le même rapport dans l'église. La foule. Il y a quelques années, j'ai enseigné sur 4 types de chrétiens. La foule, les sympathisants, les disciples et les intimes. Et l'église est pleine de la foule et trop peu de disciples. Parce que tu vois, suivre, ça veut dire que tu vas marcher sur les traces. Tu vas rester collé au maître. Parce que tu vois, dans Jean 6, quand Jésus commence à expliquer le mystère de la Sainte Seine, mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Vous devez boire. Tu peux commencer à faire ah, merde, dégueulasse, ah, merde, caca Bouddha. Et tout le monde se détourne. Et j'aime bien Jean 6, 66. Et à ce moment-là, plusieurs se détournèrent de lui. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne fait qu'à de personne. Il n'en a cure de personne. Il regarde le reste qui est avec lui et dit, et vous partez pas? Non. Je dis, mais Jésus, Seigneur, tu dis ça à l'église d'aujourd'hui. Tu as vidé l'église? Ne dis pas amen, je sais déjà. Si Jésus était le pasteur aujourd'hui, puis on ne serait pas là. On te traite de race d'incrédule. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que j'ai vu ce passage où des pharisiens viennent et disent, Maître, on sait que toi tu ne crains personne. Ce que tu as dit, tu le dis. Et voyez-vous, Jésus pouvait dire ça et rester. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils étaient des disciples. Il savait qu'il avait affaire à des disciples et pas à des croyants. Il leur a dit ça pour les tester même. Et vous partez pas? Où est-ce qu'on va aller? C'est les paroles de la vie. C'est toi le Seigneur. C'est toi notre maître. Nous sommes tes disciples. On va aller où, Jésus? On va aller où? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. On va se donner à qui?
mais qui nous a aimés, qui va mourir pour nous à la croix, qui a donné sa vie pour nous. Il n'y a que toi, Jésus. À qui on va aller? C'est ce que répondent les disciples. Mais les croyants disent, ah non, on ne me traite pas comme ça, et je m'en vais. Et l'église est pleine de croyants. Tu vois, venez avec moi dans Luc 6,40. Luc 6,40. Le disciple n'est pas supérieur ou pas plus que son maître. N'est pas supérieur à son maître. Mais moi j'aime la version seconde 21 qui dit, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Tu vois, ça veut dire que quand tu suis quelqu'un, le maître il est supérieur à toi. Mais au bout d'un moment donné, à force de suivre le maître, le disciple devient comme le maître. Est-ce que vous me suivez? À force de suivre un maître, le disciple finit par devenir comme le maître. Mais regardez, venez avec moi dans Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Dites-moi étonnés. Dites-moi étonnés. Plus fort, étonnés. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce qu'ils les connaissaient, Pierre et Jean. Ils disent, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient. Et ils ont après dit, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Au départ, des hommes sans instruction, sans connaissance, sans bagage, des gens indifférents. Mais à force de suivre Jésus, quand Jésus est parti, parce que dans Acte 4, on est après la Pentecôte, il y a eu le discours de Pierre, les 3000 convertis, il y a eu la guérison, ils sont déjà allés dans le temple prêcher. Et les gens qui les voient prêcher dans le temple disent, mais c'est pas possible, mais c'est Pierre. Son père est pécheur, son grand-père est pécheur, son petit frère est pécheur, on les connaît. Mais je connais Jean. Mais comment il parle comme ça? Et bien aimé, Pierre et Jean n'ont pas eu à avoir de pancarte et de t-shirt Jésus 01. Ils n'avaient pas de pancarte, nous sommes les disciples de Christ. Non. Mais on les a seulement vus, observés, écoutés. On a dit, eux, ils ont été avec Jésus. Eux, ils ont été avec Jésus. Ça veut dire quoi? À un moment donné, il y a eu un transfert de grâce, un transfert sur les disciples. Ils n'ont pas parlé, mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, comment ils étaient, leur attitude, a démontré qui était leur maître. La question est la suivante. Je te la pose, je me la pose. Peut-on dire, en nous voyant, qui est notre maître? Parce qu'aujourd'hui, tu peux être croyant et ressembler à Paul Pogba. Oui. Coiffé comme lui, la même coupe que lui. Oui. Tu peux être croyant et puis tu ressembles à Rihanna, à Beyoncé. Tu ressembles à Griezmann, LeBron James et puis tu marches comme ça. Mais oui. Ce que tu sais, tu peux être croyant, mais la vérité, tu finiras par ressembler à ton maître. Et en fait, ton attitude, ton comportement, ce que tu es, va dire qui est ton maître. Point numéro 2. Pourquoi Jésus ne veut que des disciples et pas des croyants? Numéro 2. Notez ceci. Nous sommes tous disciples d'un ou plusieurs maîtres. Mieux vaut être disciple de Christ. Notez ça. Nous sommes tous disciples d'un ou plusieurs maîtres. Mieux vaut être disciple de Christ. Croyant ou incroyant, chrétien ou athée, religieux ou pas, sur la terre, nous sommes tous disciples de quelqu'un. Oui. Pourquoi un disciple est une personne qui a adhéré à la doctrine d'un maître, ou encore qui a adopté le système de pensée de quelqu'un? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Tout le monde est disciple de quelqu'un sur terre. Parce que ton système de pensée, ton manière de penser qui te fait agir vient de quelque part.
Et ton système de pensée traduit qui est le maître qui te domine. Chacun suit le modèle, les paroles, les manières de penser, d'agir d'une autre personne, qu'elle soit vivante ou morte. Et d'ailleurs, beaucoup de morts dirigent le monde aujourd'hui. C'est leur pensée qui dirige le monde. Est-ce que vous savez que l'éducation nationale est fondée sur les enseignements des philosophes? Vous savez ça? L'éducation nationale française est formée, est basée sur l'enseignement des philosophes. Les Platon, les Socrates, Aristote. Donc les enfants qui sortent de l'école, si tu n'es pas impliqué dans l'éducation de tes enfants, tu en fais des disciples de Platon, Aristote et de Socrate. Mais tu n'es pas impliqué avec eux dans l'éducation. Tu ne peux pas déléguer à l'éducation nationale l'éducation de tes enfants. Tu n'as pas le droit de déléguer à l'éducation nationale l'éducation de tes enfants. Tu n'as pas le droit, donne-moi un bon amen. Mais oui. Mais aujourd'hui, nous les parents, on passe l'enfant à l'école. Ne demande même pas ce qu'il a appris à l'école. Est-ce que tu sais qu'on est en train d'en faire des disciples de Socrate, d'Aristote et de Platon? Tout le monde a des disciples. Les philosophes ont leurs disciples. Socrate avait Platon, Platon avait Aristote. Et Aristote a l'éducation nationale française. Sont nos enfants au nom de Jésus. Vivement Impact Academy. Vivement Impact Academy. Vivement Impact Academy. Et on travaille dur pour que ça sorte rapidement. Le plus tôt possible, mais il y a beaucoup de travail pour partir une école. C'est beaucoup de travail. Et on travaille dessus. Mais Jean-Baptiste avait des disciples. Les pharisiens avaient leurs disciples. Les grands inventeurs ont leurs disciples. Steve Jobs a ses disciples. Comment il s'appelle? Bill Gates a ses disciples. Léonard de Vinci avait ses disciples. Les grands créateurs ont leurs disciples. Les grands cuisiniers ont leurs disciples. Mais les grands artistes ont leurs disciples aussi. Et oui, ils ont tous leurs disciples. Et déjà qu'ils leur ressemblent. Tu les vois dans les rues, dans le travail, à l'école, au collège, au lycée, à l'église. Tu vois les disciples des artistes. Ils s'habillent comme eux. Ils parlent comme eux. Ils veulent leur ressembler. Mais bien sûr. Même les politiques ont leurs disciples. C'est filmé ou pas? C'est filmé, faites-moi signe. C'est filmé, c'est direct ou pas direct? Pas direct? Alléluia, ok. Non, comme tout le monde n'est pas clair ici, on va parler avec sagesse. Même les politiques ont leurs disciples. Dis pasteur sagesse. Ok, j'ai compris le message. Ma femme me regarde comme ça. Attention à toi, attention à toi. Mais la vérité est la suivante. Les politiques ont leurs disciples. Et bien sûr. Et bien sûr. Il y en a même un, il est comme son maître. Il est coiffé pareil, en arrière, petite barbichette, comme son maître. Oui. Certains, quand tu les vois, tu sais, lui là, PPM. Mais tu sais. Tu vois lui là, et lui, ça c'est Marie-Jeanne ça. Tu vois, tu dis, lui, indépendantiste. Mais ça se voit. Ça se voit, oui ou non? Oui ou non? Mais tout le monde fait des disciples. Tout le monde est disciple d'un ou plusieurs maîtres. Bien évidemment. Mais je vais vous dire une chose. C'est que derrière tous les maîtres, même Paul avait des disciples aussi. Quand Paul dit, suis-moi, non, sois mon imitateur, comme moi-même, je suis de Christ, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Soyez mes disciples. Et moi, je suis disciple de Christ. Donc, ce n'est pas un souci d'être disciple d'un autre homme, tant qu'il est disciple de Christ, lui. Est-ce que tu me suis? Et bien sûr. Moi, je reconnais qu'il y a des choses, quand on me voit, on sait que c'est Pasteur Ivan. C'est normal. Et heureusement, d'ailleurs. Je préfère ressembler à mon père que ressembler au voisin. Mais c'est normal. Mais derrière tous les maîtres physiques, il n'y a que 2 maîtres spirituels. Oui, oui. Derrière tous les maîtres physiques, il n'y a que 2 maîtres spirituels.
L'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 5, 19. Il explique ça en disant, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et après, il dit, connaissons de coordination, que le monde entier est sous la puissance du malin. Autrement dit, l'apôtre Jean dit qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont de Dieu et il y a ceux qui sont sous la puissance du malin. Est-ce que tu me suis? Jésus a dit, il n'y a que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Si vous allez aimer un, haïr l'autre ou inversement. Autrement dit, il n'y a que 2 maîtres. Soit c'est Dieu, Christ, soit c'est le malin. Mais quand Jean dit que le monde est sous la puissance, ça veut dire quoi la puissance? C'est sous l'emprise, c'est sous l'influence, sous la direction, ou encore sous la domination, et encore sous la maîtrise du malin. Oui. En réalité, il n'y a que 2 maîtres. Soit c'est Christ, soit c'est le malin. Quand tu pratiques l'impudicité, tu couches en mariage, en dehors du mariage. Tu pratiques l'impudicité. Mais est-ce que tu sais que c'est un courant c'est un système de pensée? Est-ce que c'est un système de pensée qui circule qui dit que c'est pas grave de ne pas être marié pour avoir des rapports sexuels? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? C'est un système de pensée. C'est une manière de penser. C'est une manière de voir les choses. On peut coucher ensemble, on peut avoir des rapports sexuels ensemble, on n'est pas marié, et dans l'adultère, c'est pas grave. Mais c'est un système de pensée. Et d'autres y adhèrent, d'autres trouvent que c'est bon. Mais derrière ce système de pensée, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'impudicité. Donc quand tu pratiques ça, tu es croyant en Christ, mais disciple de l'esprit d'impudicité. Oui. Donc dans l'église, tu es croyant, mais tu es disciple de l'esprit d'impudicité. J'ai fait une erreur ce matin. Je n'ai pas fait ça au deuxième culte. Deuxième culte, j'ai commencé par demander les amens rapidement au début du culte. Je sais que ça allait baisser. Mais je n'étais pas prévenu, excuse-moi. Mais c'est pas grave. J'ai pris le stock du deuxième culte, ça va aller. Je continue avec ce stock de amen. Non, c'est bon, c'est pas de souci. C'est pas de souci. Mais la vérité est la suivante. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. La version Martin dit, car selon qu'il a pensé en son âme tel. Et ça veut dire qu'un homme est la somme de ses pensées. Un homme agit en fonction de son système de pensée. Ton système de pensée te trahira toujours. Pourquoi? Tel tu penses, tel tu vas agir au final. Tu peux tromper tout le monde, mais au final, tu vas agir comme est la somme de tes pensées ou comme est ton système de pensée. C'est pour laquelle tu ne peux pas toujours tricher. Tu ne peux pas toujours tricher. La nature sortira toujours. Et donc ton système de pensée indique qui est ton maître. Donc tu es croyant, mais dans l'impudicité, ton maître, c'est le malin. Oui. Mais quand tu mens tout le temps, comment j'avais dit ça? Mentorologue, c'est ça? Quand tu es mentorologue, tu as un diplôme en mensologie. Il y avait un film, je sais pas si vous avez vu ce film de Louis de Funès. Je crois que c'est Fantomas. Et quelqu'un, mais tu mens, mais tu mens, mais tu mens. Vous avez déjà vu ce film-là? Il dit à quelqu'un, mais il ment, mais il ment, mais il ment. Il parle de toi. Je t'enverrai la vidéo. Mais il ment, mais il ment, mais il ment, mais il ment. Mais qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? Ça veut dire quoi? Je peux être croyant, mais quand je mens tout le temps, mon maître, c'est le diable. Bien-aimé, quand tu es tout le temps dans la colère, tout le temps, mais bien-aimé, ce n'est pas une colère sainte qui tournait contre une injustice, mais contre les hommes. Cette colère elle a une origine. Il y a un esprit derrière. Quand tu réponds, en fait, tu es croyant, mais tu es disciple d'esprit de colère. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu es amer, tu en veux. Mais il y en a un qui est amer, il a été viré des cieux. Quand tu gardes l'amertume dans ton cœur, tu en veux à tout le monde. C'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Laisse-moi te dire, tu es croyant, mais ton maître, c'est le malin.
Oui, mais bien sûr, c'est ton système de pensée, l'amertume. Et le ressentiment. Et la colère. Et quand tu es platinium au club PMM, oui, il y a les ivory, il y a les gold et les platinium au PMM. Pas les mondes mal. Oui. Quand tu passes ton temps à dire du mal des autres dans leur dos, tout le temps, et tu critiques, et tu calomnies, et tu dis du mal des autres, tout le temps en train de... Mais quand tu es comme ça, il y a un personnage dans la Bible qu'on appelle le calomniateur ou l'accusateur, appelé El Diabolos. Quand tu as ce système de pensée, être avec tes amis à calomnier, avec ta carte de PMM, tu es croyant, mais ton maître, c'est le malin. Et donc, l'église est pleine de croyants et trop peu de disciples. C'est pourquoi Jésus a dit, n'en faites pas des croyants, mais faites-en des disciples. Faites-en des disciples. Pourquoi? Le disciple va adhérer au système de pensée et va agir selon le système de pensée. Bien aimé, l'église est pleine, il y a des prédicateurs, des chantres, des artistes, tout ce que tu veux, serviteurs, anciens, accueil, tout ça. Croyants, mais pas disciples de Christ. Et, numéro 3. Pourquoi Jésus insiste? Je ne veux pas des croyants, je veux des disciples. Pourquoi? Parce que, numéro 3, notez ceci. L'impact sur le monde, ou encore dans le monde, parce qu'on m'a dit que les deux étaient bons. L'impact sur et dans le monde est réalisé par des disciples et non des croyants. Mais ceux qui changent le monde sont les disciples. Oui, mais comment les philosophes ont changé le monde? Ils avaient des disciples. Ceux qui changent le monde, ce ne sont pas les croyants, ce sont les disciples. Pourquoi? Le croyant croit, le disciple croit et le fait savoir et fait du bruit. Oui. Ce que je ne vous ai pas dit. Non, je vais le dire après. Mais comprenez une chose. Un croyant, il croit seulement. Mais un disciple, il fait entendre ce en quoi il croit. C'est un partisan. C'est un fervent défenseur de sa doctrine. C'est un prosélyte, un zélateur, un propagandiste qui fait de la propagande pour ce en quoi il croit. Et bien sûr. Et notre génération, bien aimée, il y a quand même un défi. Nous sommes l'église de la fin des temps. AG 2.9 me dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Ça veut dire quoi? C'est que la gloire que nous devons expérimenter devait être bien plus forte que celle de l'église primitive. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Deux raisons à cela. Le Saint-Esprit n'est pas au centre. Et deux, il n'y a pas ou trop peu de disciples. Et oui. Mais regardez l'église primitive. L'église primitive, regardez maintenant. Bon, déjà, je vais te poser la question. Qui a déjà lu le livre des Actes et des Apôtres en entier? Vous voyez? Un disciple est une personne qui est collée à l'actualité de son maître. Notre maître est une actualité et elle se trouve dans la Bible. Si tu n'es pas collé à cette actualité, tu es collé à une autre actualité. Et tu sais qui est ton maître. Comment dire que c'est ton maître mais tu ne sais même pas ce qu'il a dit? Je suis disciple de Jésus-Christ, mais tu ne sais même pas ce que Jésus-Christ a dit. Un disciple sait de quoi parle son maître. Il est attaché, il est collé à l'actualité de son maître. Et notre maître en actualité, elle est là, elle n'est pas démodée. Mais aujourd'hui, on est collé à tous les flux. Tu as les flux Instagram, les flux Facebook, des pages. Bientôt, c'est la Coupe du Monde. Je sais que tu connais toutes les équipes qui vont jouer à la Coupe du Monde. Tu connais les poules par cœur. Tu as même une nouvelle télé que tu as achetée. Tu sais où est-ce que va se produire un tel.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Tu sais toute la politique, tu maîtrises la politique martiniquaise, mais tu ne connais même pas la parole de Dieu. De qui es-tu le disciple? Mais quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, tu vois l'impact de l'Église phénoménal, extraordinaire, fantastique. Acte 13, 44. Acte 13, 44. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Le sabbat suivant, non, quand je vois ce verset-là, parfois je m'arrête, je dis Seigneur, il y a un problème qu'on n'a pas compris. Et il m'a répondu, oui, vous n'êtes pas de disciples, vous êtes des croyants. Cette parole dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour attendre la parole de Dieu. On est dans une ville où presque tout le monde se rassemble. Combien d'habitants y a-t-il à Ducos? Environ. À Ducos, combien d'habitants? 12 000. C'est comme si les 10 000, dans les 12 000 de Ducos, il y en avait 10 000 qui le dimanche se déplaçaient pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que c'est le cas? Bien sûr que non. Pourquoi? Que des croyants, pas de disciples. Et eux, c'est des disciples. Regardez l'impact. Moi, il y a le verset, Acte 17, 6. Ce verset, quand je l'ai lu à ma conversion, j'ai dit, Seigneur, il faut que l'on parle de moi comme ça. Quand j'étais tout jeune converti, je suis tombé sur Acte 17, 6, j'ai dit, Seigneur, on doit dire la même chose de moi. Acte 17, verset 6. Regardez ce que la Bible dit. Là, j'étais jeune converti. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason, quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens, en parlant de Paul et Silas, regardez ce qu'ils disent. Qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. On dit quoi? Les disciples ont bouleversé le monde. Partout où ils étaient, ils ont bouleversé, ils ont changé les systèmes, ils ont transformé les manières de penser, ils ont bougé les systèmes, ils ont bouleversé le monde. Ce n'étaient pas des croyants, c'était des disciples. Et quand je me suis converti, je dis, Seigneur, il faut qu'on dise ça de moi. Quand j'arrive quelque part, qu'on dise, lui, là, il bouleverse les choses. Parce qu'un disciple ne reste, un disciple fait du bruit et se fait entendre. Mais bien sûr, ce que je ne vous ai pas dit, et notez ceci, un disciple fait toujours d'autres disciples. Oui, un disciple fait toujours d'autres disciples. Et ceux qui bouleversent le monde, ce sont les disciples. Aujourd'hui, quand tu vois qui bouleverse le monde, tu vois Daesh. Daesh n'a pas des croyants. Daesh a des disciples. Bien sûr, ce sont des disciples. Oui, c'est la mauvaise doctrine, mais ce sont des disciples. Mais regarde, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, en Belgique, un petit gars, un petit Belge, il n'est même pas né musulman. Il n'est même pas d'une famille musulmane. Il est allé en prison. Il ressort, il tue au nom de Daesh. Mais bien aimé, est-ce que il est pas né musulman? Est-ce que c'est Abu al-Baghdadi, le chef de Daesh? Il s'appelle Abu al-Baghdadi. Est-ce qu'il est en Belgique? Est-ce qu'il est en Belgique? Est-ce qu'il est en prison? Mais qu'est-ce qu'il a? Il a des disciples. Et eux font son travail. Il y a un petit gars qui n'a rien à voir avec l'islam. Il sort, il tue des gens. Pourquoi? Un disciple a fait de lui un disciple. Ceux qui bouleversent le monde, ce n'est pas les croyants, ce sont les disciples. Et nos églises aujourd'hui, et ici ça en fait partie, Martinique, je dirais, beaucoup de croyants, peu de disciples. Mais je lisais un truc la semaine dernière. Je vois que c'était une blague. Un prof de maths, je crois que c'est en région parisienne. Un prof de maths a changé son sexe, ou il est en cours de transformation, je ne sais pas. Il a déjà changé. Miséricorde. Et maintenant il dit aux élèves, maintenant, appelez-moi madame. Et vous rigolez? C'est vérité. On parle de la semaine dernière en France, dans notre pays. Donc le prof de maths dit maintenant, avec sa grosse voix, bonjour les enfants, madame Dupont est arrivée. Ouvrez vos cahiers. Oui madame. Hey! Et l'éducation nationale soutient ça. Et l'éducation nationale soutient ça. Et on envoie un mot aux parents pour dire aux parents, chers parents, dorénavant, monsieur Dupont et madame Dupont, veuillez avertir vos enfants et les préparer à cela. Katamaché,
Kele katari. Aya! Non! Mais pourquoi ils arrivent à faire ça? Ce sont des disciples. Ce sont des disciples. Ils n'ont peur de rien. Ce sont des disciples. Mais toi et moi, quand lundi on te demande comment était ton week-end, oh, rien de spécial. Oh, rien de particulier. Et toi, et quand tu dis à ton collègue, et toi, moi, j'ai voté, j'ai dansé, hey, moi j'ai vu la petite de diamant. J'ai vu la petite du diamant, c'est la petite du diamant là. J'ai collé la petite. Et toi, tu es là, tu les regardes. Et tu dis rien. Tu as fait quoi? Rien de spécial. Mais tu as loué Dieu dimanche matin, c'est rien de spécial? Hey! 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 Mais où sont les disciples? Où sont les disciples? Et nous on est là, le lundi matin, tout le monde raconte ses bêtises, ses sottises. Et toi, tu as fait quoi? Oh, rien de spécial, j'étais en famille, je suis allé voir ma mère, je suis rentré à la maison. L'église est pleine de croyants. Non. Il te raconte, on est sortis, on était au H-Club. Et il te mime ses bêtises. Et toi? Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Les 2 maîtres, celui qui fait le plus de disciples, c'est le malin. Oui. Et bien sûr, il y a 3 semaines, je vois mes enfants. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est quoi, switch ou je sais pas quoi? Comment ça s'appelle? Dis, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Il dit, non, papa, tout le monde fait ça. Et je tombe sur un truc à la télé, et après, je vois tout le monde. Ça vient d'où? Ça vient du monde. Et les enfants, ils adoptent ça normal, naturel. Pourquoi? Des disciples sont en train de les impacter. Bien aimé, nous sommes dans une guerre. Nous sommes en guerre contre le monde. Mais bien aimé, nous pas qu'à jouer, nous sommes en guerre contre le monde. Mais bien sûr. Mais la guerre se remportera par ceux qui auront les disciples. Mais bien sûr. C'est une guerre. Tout le monde veut imposer son système de pensée à l'autre. Mais ceux qui vont remporter la guerre ne sont pas les croyants, ce sont les disciples. C'est vrai que le monde a plus de disciples que nous. Mais le monde n'a pas le Saint-Esprit comme nous avons le Saint-Esprit. Le monde n'a pas l'onction de Dieu comme on a l'onction de Dieu. Le monde n'a pas la puissance que nous avons, n'a pas la parole de Dieu. Le monde n'a pas ça. Donc un disciple avec le Saint-Esprit sera toujours plus fort que plusieurs disciples du malin. Mais seulement il faut que ce soit un disciple et pas un croyant. Mais nos églises sont pleines de croyants. Ouais. Ceux qui marquent leur génération. Ceux qui investissent les sociétés. Qui changent la politique. Qui changent l'économie. Qui changent l'éducation. Qui changent toutes ces choses. Ces gens-là, ce sont des disciples. Ce ne sont pas des croyants. Ceux qui marquent leur génération sont des disciples. Et l'église est en guerre. Bien aimés, ils n'ont pas honte de promener dans la rue. Je suis LGBT, je suis bi, je suis trans, je suis joyeux. Et nous, vous savez, cette semaine, j'ai fait mon mea culpa devant le Seigneur, demandé pardon au Seigneur. Il m'a montré tout ce que l'on fait dans l'église qu'il n'a pas demandé de faire. Ou qui n'est pas ce qu'il attendait de nous. C'est pas que c'est pas que c'était une mauvaise. On a été sincères. On a fait les choses avec tout notre cœur. Mais il montrait, mais c'est pas ça que moi je veux. Et ce qui m'a amené, qui m'amène
a changé beaucoup de choses dans l'église. Tu vois, il m'a montré une chose, il m'a dit, regarde, j'ai compris ça récemment, il me dit, tu sais qu'un cycle c'est 7 ans. Tous les cycles c'est 7 ans. C'est pour ça que le chiffre 8, chiffre d'un nouveau départ, qui veut dire un nouveau cycle. ICC Martinique finit sa 7e année. En septembre, on commence la 8e année. Ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour nous. Un nouveau cycle commence pour nous. Et ce nouveau cycle doit être différent du précédent. C'est pour laquelle cette parole vient à ce moment-là pour que le nouveau cycle qui commence soit un cycle différent. Soit un cycle où l'ICC Martinique est une église qui produit des disciples en abondance. Qui produit des disciples en abondance. C'est la raison pour laquelle on va changer beaucoup de choses. Notre système de formation va être différent. Et même quand je regardais l'intégration, il y a un problème. Il m'a dit, mais regarde rien que le mot intégration. Où as-tu vu dans ma Bible intégration? Je parle de disciples, pas de gens qu'on intègre dans l'église. Et ça fausse. Et on va changer beaucoup de choses. Parce que les croyants aiment le désordre et aiment l'indiscipline. Il y a des rendez-vous, tu es planifié pour servir. Tu ne viens pas, tu ne t'excuses même pas. C'est le désordre des croyants. Mais ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ça va s'arrêter. Il y a trop. Trop. On demande des choses ne répondent pas. Ce sont les croyants. Un disciple a une particularité. Il est discipliné. Mais c'est toujours les mêmes qui font les choses. Pourquoi? L'église est pleine de croyants et peu de disciples. Un frère m'a demandé, cette semaine je parlais avec, j'avais une réunion avec les responsables de département. Il me dit, mais pasteur, vous savez, je suis un pasteur et j'ai un cœur de père. Moi, je peux l'assurer, j'ai un cœur de père. Et un père n'apprécie pas de voir ses enfants fatigués et épuisés. J'ai même réfléchi à un moment donné à dire on va arrêter le culte. Mais je sais que si on arrête le culte, on arrête de grandir. Il y a plein de choses. Mais je parlais à des frères, ils disaient, mais pasteur, il y a trop peu de gens qui servent. Les gens arrêtent de servir, ou les gens ne veulent plus servir. Il y a trop peu qui arrêtent, qui servent, qui se mobilisent. Vous savez pourquoi? Je leur dis, mais c'est normal. On en a fait des croyants. Ce ne sont pas des disciples. On aurait fait des disciples. Il n'y aurait pas de mal à avoir des gens qui servent dans l'église. Aujourd'hui, les gens ne servent pas dans l'église. Pourquoi? Ils sont des croyants. Et je dis, et c'est ma faute, c'est moi le responsable. C'est ma faute. Je prends mes responsabilités et je vais changer ça. Oui, je prends mes responsabilités et je vais changer ça. Il y a trop de désordre. Pourquoi? Que des croyants. Pas que des, beaucoup de croyants. Les gens font ce qu'ils veulent. Pourquoi je ne vais pas servir? Non. Mais quand quelqu'un est un disciple, il fait en sorte que l'œuvre de son maître avance. Mais la vérité est que dans l'église, c'est la raison pour laquelle on va changer beaucoup de choses. La formation, l'accompagnement, même les mariages, ça va changer. Ceux qui se sont mariés avant, vous avez la grâce. Ceux qui doivent se marier maintenant, je ne vais plus laisser les gens se marier en croyant, en étant de croyants. Et après c'est toi qui rames derrière pour rattraper les problèmes. Maintenant, si tu n'es pas disciple, tu ne te maries pas. C'est terminé. Tu vas te marier ailleurs. Oui. Parce que bien aimé, le mariage doit donner gloire à Dieu. Pas aux hommes. Donc si tu n'es que croyant, tu restes à la maternelle, tu attends encore un peu. Oui. Je veux se marier, mais tu es toujours disciple du malin et tu veux te marier pourquoi? Et tu dis, Seigneur, envoie-moi un mari, envoie-moi une femme. Tu crois que Dieu n'aime pas l'autre? C'est sûr que Dieu aime le frère et la soeur qui va t'envoyer. Il va envoyer le frère et la soeur vers un disciple du malin. Je vais me marier. Croyant. Sois un disciple. Rentre dans ton appel. Sois un disciple. Parce que les disciples vont accomplir leur destinée en Christ. Ça, je t'en parlerai la semaine prochaine. Quand je dirai les 10 choses qui séparent les croyants des disciples.
Je terminerai avec le point numéro 4. Seuls les disciples persévéreront jusqu'au bout. Seuls les disciples persévéreront jusqu'au bout. Luc 14, versets 25 à 30. Mais on va changer beaucoup de manières de faire les choses. Les choses où les gens font ce qu'ils veulent. Tu es planifié, tu ne viens pas. On donne un rendez-vous, tu ne viens pas, tu n'appelles même pas, tu ne t'excuses même pas. Tout ça, ça va changer. Même si on est peu de disciples, ce n'est pas grave. On va vite se reproduire. On va vite et très très vite se reproduire. Très très vite. Oui, oui. C'est pourquoi Jésus avait des milliers de disciples. Après la résurrection, il ne restait que 500 et quelques. Après la Pentecôte, il n'y avait que 120. Mais juste avec les 120, il est passé à 3120. Une église peut à un moment donné perdre beaucoup de croyants. Quand il y aura des disciples, la multiplication sera exponentielle. Oui, oui. Et j'ai entendu dans mon esprit que le passage à ce nouveau cycle, avec ce qu'on va mettre en place comme disciple-là, beaucoup ne vont pas adhérer. Plus on ne vont pas adhérer, plus on va laisser tomber. Mais ce n'est pas grave. Parce que ceux qui vont rester, ce seront des disciples. Et eux vont faire la multiplication. Eux vont faire la multiplication. Eux vont faire la multiplication. Donnez-moi un mot, amen. Ouais. Et eux feront la multiplication. La croissance que ICC Martinique va connaître dans les prochains mois sera exponentielle. Et sera due au fait que l'Église s'est repositionnée comme étant une Église qui produit dorénavant des disciples sans concession. Sans concession. Sans concession. Mais bien sûr, si tu es croyant, tu resteras le bienvenu, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, c'est la maison de Dieu, ce n'est pas notre maison. Mais je sais que ceux avec qui on va bosser seront des disciples. Et avec eux, on fera la différence. Et on produira des disciples au nom de Jésus. En fait, le Seigneur m'a repris sur tellement de choses. Quand j'arrive à l'église, vous savez, quand quelqu'un arrive à l'église primitive, comment tu sais qu'un Paul qui passe du stade de meurtrier en quelques semaines, mois, années devient prédicateur excellent? Parce que l'église primitive avait un système de formation de disciples, pas de croyants. À l'église primitive, dès que tu donnais ton cœur à Jésus, on t'emmenait très vite à devenir un disciple, pas un croyant. C'est la raison pour laquelle tu avais tous les Pierre, les Paul, comment ils s'appellent? Paul, les Silas et tous ces gens-là. Barnabas, toutes ces personnes-là. Très vite. Pourquoi? Parce que l'église avait un système pour faire des disciples. Quand tu vois les Étienne, quand tu vois les Philippe, leur service dans l'église, c'était de servir aux tables. Ils étaient à l'accueil, ils étaient au protocole, ils étaient à la sécurité. Mais quand Étienne commence à parler, milieu de conversion, puissance dans tous les sens. Pourquoi? C'était un disciple qui servait à table. Et on va changer. Moi, je veux des chantres disciples. Je veux l'accueil disciple, sécurité disciple, protocole disciple, librairie disciple, partout disciple. Nous voulons des techniques sono disciples. On veut des disciples. Pourquoi? C'est eux qui font la différence. On pourrait peut-être très peu, peut-être beaucoup ne vont pas suivre, vont dire ah non, c'est trop compliqué, moi je ne rentre pas avec eux. Mais même si on est amis, même si on n'est que 3 ici, quand tu vas commencer à chanter, parce que la puissance agit avec les disciples. Et ça, je vais te le montrer la semaine prochaine. Dans les 10 points qui séparent les croyants des disciples. Luc 14, verset 25 à 30. Luc 14, verset 25. J'ai fini. Je vous dis encore ces choses. Non, pardon. Je dis quoi? Luc 14. Luc 14, je disais non, pardon.
De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ce passage donne beaucoup de critères sur les disciples. Je n'en parlerai pas ce matin. Je vais juste prendre un aspect que je vais vous montrer. Jésus dit ici qu'il donne les critères des disciples. Et après, il fait une analogie avec la construction. Il dit qu'avant de construire quelque chose, tu dois d'abord t'asseoir et calculer ta dépense. Autrement dit, tu dois faire ton budget. Il faut savoir si tu as assez pour terminer ta construction. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il finit par dire, de peur que tu ne termines pas et qu'on se moque de toi. Jésus dit une chose actuellement. Il dit que quand quelqu'un devient enfant de Dieu ou aspire à suivre Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont assis ou qui l'observent. Parmi eux, il y a des esprits méchants. Parmi eux, il y a des gens du monde qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que tu repartes en arrière pour se réjouir et se moquer de toi. Quand tu commences sur le chemin, il y a une foule d'esprits méchants et d'hommes et de femmes du monde qui n'attendent qu'une seule chose, te voir chuter, te voir tomber, te voir tomber dans l'impudicité, te voir tomber dans le manque de pardon, dans les blessures, dans l'amertume, te voir retourner à ce que tu avais rejeté par le passé. Et quand ils auront vu ça, ils vont se réjouir. Mais ceux dont ils ne pourront se réjouir, ce sont les disciples. Parce qu'eux vont aller jusqu'au bout de la course. Eux vont achever le bâtiment. Eux vont achever la course. Ce sont les disciples qui iront jusqu'au bout. C'est ce que dit Jésus. Oh, si tu as acclamé, acclame le Seigneur ton Dieu. Sois libre d'acclamer. Sois libre. Ceux qui vont achever la course, ce sont des disciples. Mais ne te trompe pas toi-même. Mettez-moi Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au départ, je doutais. Mais maintenant, j'ai la conviction que seuls les disciples seront enlevés. Au départ, je doutais. Je me disais que non, Seigneur, tu es trop dur. Quelqu'un croit en toi, c'est bon. L'enlèvement sera vécu par les disciples. Je te le démontrerai. La pression va augmenter. Tout va être fait pour que tu craques. Les offenses ne vont pas cesser. Et aujourd'hui, l'église est pleine de croyants offensés. Oh, ne regarde pas ton voisin, regarde-moi seulement, reste sur moi seulement. L'église est pleine de gens offensés et qui gardent leurs offenses. On m'a mal parlé, on m'a mal regardé, on m'a pas salué. Mais bien aimé, est-ce qu'ils sont morts à la croix pour toi? Mais dis-moi un peu. Quelqu'un m'a dit cette semaine, on m'a fait dire non, il ne vient plus parce qu'il n'a pas apprécié l'attitude. Il n'a pas apprécié l'attitude d'un référent. Donc il ne vient plus. Je dis, est-ce qu'il va ailleurs? Il ne va pas ailleurs non plus. Il n'a pas apprécié l'attitude d'un référent. Mais ce référent-là est mort pour toi à la croix. Est-ce qu'il a versé son sang pour toi? Est-ce qu'il est 3 jours dans le tombeau pour toi? Mais pourquoi son attitude te dicte ta conduite à toi? Mais s'il a mal fait, c'est un frère, va et reprends-le. Que dit la parole? Frère a péché, va, reprends-le. Va, dis frère, sœur, ce que tu as fait, c'était pas bien. Ça m'a blessé. Je te pardonne.
Et l'autre dit, pardonne-moi. Et puis on se pardonne, on a fini avec ça. Et puis nous finissons avec ça et nous avançons. C'est fini. Mais aujourd'hui, dans l'église, les gens sont blessés, ils ne parlent pas. Ils sont blessés. Ils regardent les gens de trous d'eux. Ah non, moi, à l'église maintenant, j'ai compris. Moi, dans l'église maintenant, je fais mes affaires. Tu es blessé. Tu fais des affaires de blessés. Oui, oui. Oui, non, dans l'église, maintenant, tu ne fais pas attention, tu es blessé. Je te dis pourquoi? Ton attention vient du fait que tu es blessé. Qui n'est pas blessé n'a rien à craindre. Il va vers les autres. Oui. Mais l'église, c'est plein de gens blessés. Mais quelqu'un t'a dit, t'as offensé. Ces gens sont offensés pour un oui ou pour un non. Il ne m'a pas dit bonjour. Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas salué. Il ne m'a pas complimenté. Hé! Hey! Bien-aimé, les offenses ne vont pas cesser. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des offenses. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des offenses. Mais les disciples, comme ils ont la mentalité de Jésus, de Christ, quand ils sont offensés, ils le reconnaissent, ils vont voir la source de l'offense, ils pardonnent, ils s'expliquent et ils avancent. Mais les croyants gardent dans leur cœur, ne disent rien et deviennent amers. Je vais nous faire grâce. Je vais nous faire grâce. Pour nous repositionner. Je vais nous faire grâce. C'est sa volonté. Que l'Église produise des disciples. Et si on est engagé dans cette voie-là, l'Esprit de Dieu va nous soutenir. Je finirai avec ce point. Pour être un disciple, il n'est pas nécessaire d'être compétent. Pour être un disciple, il n'est pas nécessaire d'avoir des capacités. Pour être un disciple, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'ancienneté. Pour être un disciple, il n'est pas nécessaire d'avoir de la connaissance au départ. Pour être un disciple, il faut seulement s'engager à suivre un maître sans discuter. Je répète, tu n'as pas besoin d'être compétent. Tu n'as pas besoin d'avoir des capacités. Tu as besoin d'avoir de la connaissance. Tu as besoin d'avoir de l'expérience. Pour être un disciple, il faut seulement décider à s'engager, à suivre un maître sans discuter. Est-ce qu'on peut incliner la tête et prier? Pendant que je prêchais ce matin, je sais que plusieurs savent où ils se situent. Plusieurs savent où ils se situent. Plusieurs savent où ils se situent. Conduis-moi et j'y vais. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'y vais. Bien-aimé, un croyant n'est pas forcément un croyant en Christ n'est pas forcément un disciple de Christ, mais un disciple de Christ a forcément été un croyant à un moment donné. Et ce matin, je veux commencer par faire un appel à toute personne qui est là ce matin. Tu n'es même pas encore croyant en Jésus. Tu n'as pas encore fait ce qu'on appelle la prière du salut. Jésus-Christ n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et ce matin, tu veux te connecter avec Dieu le Père et te donner ton cœur à Jésus. J'aimerais que tu lèves la main là où tu es. Je vais prier avec toi. Je vois une main qui se lève, gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi aussi, je veux ce Jésus. Je vois notre main qui se lève. Merci Seigneur. Waouh. Gloire à Jésus. Vous qui avez levé la main, je vous demande juste une chose. Mettez-vous debout à votre place, s'il vous plaît. Et tête inclinée par respect, par la présence de Dieu. Vous qui avez levé la main, mettez-vous juste debout à votre place. Le temps est avancé, je ne vous ferai pas venir devant. Mais juste, je veux demander à quelqu'un qui est là ce matin
qui a compris que Jésus-Christ, ce n'est pas une sorte de religion, mais de relation, et qui veut suivre Jésus de tout son cœur, qui veut donner son cœur, qui veut donner son cœur à Jésus, je veux que tu lèves la main aussi et dis avec moi, je veux ce Jésus. Et je prierai avec toi. Je vois d'autres mains qui se lèvent. Qui levez la main, mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout, merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour toutes ces personnes qui se lèvent. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci. Waouh, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tous ces hommes, ces femmes qui commencent ce matin ce parcours. Alors vous qui vous êtes mis debout, vous allez faire cette prière avec moi. C'est ce qu'on appelle la prière du salut. Cette prière fera en sorte que vous allez recevoir Jésus, vous allez l'accepter dans votre cœur. Et c'est la première étape. Dès l'instant, vous allez avoir le droit de devenir enfant de Dieu. Et son esprit viendra en vous pour vous soutenir et vous fortifier. Alors vous qui êtes debout, vous êtes prié avec moi cette prière, vous allez la répéter. Et l'Église va nous aider. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ton appel. Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour mes péchés. À partir de ce jour, je fais de toi mon seul Sauveur, mon seul Seigneur. Dirige ma vie, conduis ma vie. Fais de moi ce que tu veux, Jésus. Père, je t'aime. Merci pour l'amour que tu as pour moi. Tu m'acceptes tel que je suis. Accorde-moi la grâce de devenir un disciple de Christ et de glorifier ton nom. Au nom de Jésus, Amen. On va tendre la main vers vous. On va tendre la main vers les qui se sont levés. Père, nous te reconnaissons ces hommes et ces femmes. Garde-les attachés à toi. Aide-nous en tant qu'Église à les aider à devenir disciples. Aide-nous à les accompagner sur la voie du disciple-là. Aide-nous à les aider afin que, Seigneur notre Dieu, du stade de croyants qui sont ce matin, qu'ils deviennent enfants de Dieu et disciples de Christ. Seigneur, prends soin d'eux. Garde-les attachés à toi. Réécris l'histoire de leur vie. Transforme-les. Manifeste-toi glorieusement à leur égard. Prends soin d'eux et de leurs proches. Nous t'avons prié ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer bien fort, bien fort? Remettez-leur les documents, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort, bien fort, bien fort, bien fort? Merci, Seigneur. Il y a de la joie dans les cieux. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te réponds. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi. Je suivrai. Conduis-moi. Conduis-moi. Et je suivrai. Conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai. Et j'irai. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et
matin, dans le premier service, alors que la louange était en train de conduire, j'étais là devant. Et j'ai senti une telle présence de Dieu venir sur moi. Comme pour dire que ce jour est un jour important. Et je ressens la même présence. La même présence forte de Dieu. Elle ne vient pas pour délivrer, mais elle vient pour fortifier. La présence de Dieu a plusieurs formes de manifestation. Mais ce matin, elle est forte. Pendant que je prêchais, je sais que tu t'es identifié. Soit croyant, soit disciple, soit disciple. Et il y avait un pasteur qui a fait cet enseignement. Peut-être pas les mêmes points que j'ai abordés. Il a expliqué à quoi on connaissait les disciples de Jésus-Christ. Et à la fin du culte, il a fait un appel. Il a dit que ceux qui savent, qui se reconnaissent comme disciples, viennent à ma droite. Et il y a eu uniquement 10% de l'église qui s'est mise à sa droite. Seulement 10%. Et je crois que c'est un bon pourcentage en réalité. Et il a dit une chose après, ce pasteur. Il a dit, vous savez, ce n'est pas grave. Mais maintenant que ceux qui décident de suivre Christ, plus comme croyants, mais comme disciples, viennent se mettre à ma droite. Et sur les 90% qui restaient, 50% est venu à sa droite. Être disciple, il y a un prix à payer. Être disciple n'est pas simple. Être disciple te coûtera beaucoup. Te coûtera beaucoup. Mais ce matin, je veux demander à quelqu'un qui est là et qui est décidé à être un disciple. Tu peux rester assis comme tu es ou face autre terre. Je veux juste que tu lèves la main. Juste que tu lèves la main. Bien aimé, je vais te dire juste une chose pour te mettre à l'aise. Je veux te mettre à l'aise. Je ne suis pas mort à la croix pour toi. Je ne suis pas mort à la croix pour toi. Ne vous laissez pas distraire et défocaliser. Chut. Je dis silence maintenant au nom de Jésus. Toi qui es décidé, tu es décidé aujourd'hui à être un disciple. Je veux que tu lèves la main. Tu peux être à genoux, assis, par terre ou debout, peu importe. Je veux juste que tu lèves la main. Et je veux te mettre à l'aise. Tu n'as pas à faire plaisir au pasteur Freddy. Je ne suis pas mort à la croix pour toi. Tu n'as pas à faire plaisir à ton voisin. Il n'est pas mort à la croix pour toi. Tu n'as pas à faire plaisir à ta famille. Personne, si ce n'est Jésus-Christ, est mort à la croix pour toi. La main que tu lèves, tu la lèves devant le Seigneur Jésus-Christ. Si tu lèves cette main pour dire, Jésus, je veux te suivre. Et cette prière que je vais faire pour toi ne va pas faire de toi un disciple. Il n'y a aucune prière qui te fait passer de croyant à disciple. Si on te dit ça, c'est que c'est un mensonge. C'est un menteur qui te dit ça. Aucune prière ne peut te transformer du jour au lendemain de croyant en disciple. Ce n'est pas vrai. Par contre, cette prière et la présence de Dieu qui est là l'atteste, vient pour te fortifier, vient pour t'équiper et vient pour t'aider à aller jusqu'au bout de la course. Car seuls les disciples persévéreront jusqu'au bout. Bien aimé, tu n'as à faire plaisir à personne. Alors si tu décides ce matin de suivre Jésus comme un disciple, juste lève la main. Juste lève la main. Juste lève la main. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, en tant que pasteur, en tant que berger, en tant qu'autorité spirituelle
établi dans cette église. Père, je lève ma voix pour tous ceux et toutes celles qui ont levé la main devant toi. Ils ne lèvent pas les mains devant moi, Père. C'est devant toi qu'ils ont levé la main pour dire, je veux suivre Jésus. Je veux être maintenant un disciple de Jésus. Je ne veux plus être un croyant, mais je veux être un disciple. Seigneur, je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne saisir mon frère et ma soeur et vienne le fortifier. Dans cette voie du disciple-là, il y aura des choses à changer. Il y aura des choses à abandonner. Il y a des choses à transformer. Mais je te demande de les fortifier. Je te demande de leur donner du zèle, de leur donner de la patience, de leur donner du courage, de leur donner de la force au nom de Jésus. Et je déclare, Père, que personne ne se moquera d'eux. Que là où les esprits méchants, le monde s'attend à ce qu'ils chancellent et qu'ils tombent et se raillent. Père, ils iront jusqu'au bout de la course et seront des disciples accomplis de Christ. Fortifie-les, équipe-les, garde-les fermement attachés à toi. Attachés à toi. Au nom de Jésus. Maintenant, je veux que tu élèves la voix toi-même maintenant. Et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui, fais de moi ton disciple. Jésus, fais de moi ton disciple. Jésus, je veux te suivre. Parle, dis, Seigneur, je veux te suivre. Je sais que ce n'est pas simple. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a un prix à payer. Et même, je ne mesure pas tout ce qu'il y aura à payer. C'est vrai que je ne mesure pas la coupe que j'aurai à boire. Je ne le mesure pas. Mais je veux boire la coupe. Mais je veux te suivre. Je ne sais pas quelle est l'étendue des tribulations et des combats qui m'attendent. Je ne le sais pas. Mais ce matin, j'ai décidé d'être un disciple. Ce matin, je décide de te suivre. Je sais que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas simple. Mais si tu es avec moi, alors c'est ok. Si tu es avec moi, alors ça ira. Si tu es avec moi, alors je ne crains aucun mal. Si tu es avec moi, alors j'irai jusqu'au bout de la course. Si tu es avec moi, alors j'achèverai la course. Si tu es avec moi, cela me suffit. Seigneur, juste conduis-moi. Et j'irai. Montre-moi la voie. Et je suivrai. Ton disciple. Je veux être un disciple. Je veux être. C'est ma prière ce matin. Père, avons prié devant toi. Inspire de l'Esprit et au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Wow. Merveilleuse présence de Dieu. Merveilleuse présence de Dieu. Merveilleuse présence de Dieu. Voilà ce que j'entends. Voilà ce que j'entends dans mon cœur. Je serai pour toi un appui et un soutien sans faille. Je serai avec toi dans les vallées comme sur les montagnes. Fortifie-toi et prends courage. N'aie rien à craindre. Je suis avec toi pour te soutenir et te fortifier. La présence de mon esprit l'atteste pour toi. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Merci.
Est-ce que je peux juste te prendre quelques temps pour dire merci à Jésus? Merci Jésus. Alléluia. Veuillez prendre place s'il vous plaît. La présence de Dieu est en ce lieu. Et vraiment, elle vient nous fortifier. Parce que la vérité, je vais te dire une chose. Le disciple ne sait pas jusqu'où va l'emmener son maître. Il n'a aucune idée. Il se confiance en son maître. Et l'Esprit de Jésus est là pour nous conduire. Et il nous conduira. Mais je rends grâce à Dieu. Car aujourd'hui, Dieu s'est trouvé de nouveaux disciples. Le Saint-Esprit a attesté de nouveaux disciples de Christ. Seigneur, merci. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Régis.